Silver FX Pro 2. C'est un plugin qui va nous permettre de faire du noir et blanc avec nos photos. Alors que ce soit des photos couleur ou que ce soit des photos noir et blanc qui ont été scannées, si vous voulez améliorer votre rendu en noir et blanc, ça sera le meilleur logiciel qui existe. Je ne suis pas le seul à le dire. Allez sur le net et tapez Silver FX Pro 2. De plus, je fais partie d'un club photo où il y a une section argentique. J'ai présenté ce plugin à la section argentique et ils ont tous été d'accord pour me dire que c'est le meilleur logiciel qu'ils ont vu pour créer du noir et blanc. Alors je suis actuellement sur Lightroom. Nous allons commencer ce tutoriel avec Lightroom et le finir avec Photoshop. Et pour ceci, j'ai choisi cette photo qui est brute de mon appareil à photo. Alors pour ouvrir Silver FX Pro 2 dans Lightroom, il faut d'abord sélectionner la photo, ensuite dans Photo et modifier dans Silver FX Pro 2. Alors, vu que c'est un fichier brut de mon appareil, il va directement modifier une copie. Je n'aurai pas d'autre choix pour ouvrir cette photo. Éventuellement, si vous ouvrez un JPEG, vous aurez les différents choix qui sont grisés en dessous. Mais je vous conseille de toujours travailler avec une copie de vos photos. Il va me proposer aussi le format de fichier. Le format de fichier TIFF me convient très bien. Je pourrais prendre PSD. Ne prenez pas JPEG, c'est un format qui est appauvri aussi. Donc TIFF, il est parfait. L'espace colorimétrique, non. En sRVB, c'est un espace appauvri. Il faudra prendre soit Adobe RVB ou Pro Photo RVB. La profondeur 16 bits bien sûr et la résolution je le laisse à 300. Il va sans doute vous proposer une résolution à 240. Moi je préfère une résolution à 300. C'est pour ça qu'il me la propose tout de suite parce que je l'ai réglé dans mes paramètres prédéfinis. La compression bien sûr 100 et je fais modifier. Il va me créer la copie comme vous avez vu. Et ça va être exactement la même interface que nous avons eue avec Color FX Pro 2. Il va tout de suite m'appliquer un type de film. Alors dans ces types de films, je vais avoir tout 38. Dans ces 38 films, je vais avoir en moderne 11. Les derniers, je n'en avais pas ouvert dernièrement, donc ça ne marque aucun. Les classiques 15, les rétro 12. J'ai aucun filtre pour l'instant dans les favoris, donc il reste à 0. Il m'a appliqué le filtre neutre et dans tous ces presets ou pré-réglages pour rester francophone, nous pourrons éventuellement choisir un pré-réglage qui va nous convenir dans ces 38 pré-réglages. Alors nous allons aller jusqu'à des pré-réglages qui vont être en sépia bientôt, comme ceci ou comme cela. Alors il suffira que je clique sur un pré-réglage pour qu'il s'applique tout de suite sur ma photo. Question interface du logiciel, c'est exactement le même qu'avec Color FX Pro 2. Nous allons pouvoir fermer la fenêtre de gauche et aussi fermer la fenêtre de droite ou appuyer sur la touche tabulation pour les ouvrir ou les fermer. Je vais pouvoir afficher qu'une seule image au centre ou sinon la fractionner lorsque j'aurai travaillé avec. Ça me permettra de voir l'aperçu qu'il y a avant et après. Je pourrais me déplacer comme ceci verticalement sur la photo et si je souhaite avoir un aperçu horizontal, il faudra simplement que je clique sur cette flèche dans le coin et là je vais pouvoir afficher un aperçu horizontal. Je vais remettre un aperçu vertical. Je pourrais aussi travailler sur deux photos, l'avant et après. Je vais me remettre en une seule photo et lorsque j'aurai travaillé sur ma photo, je pourrai éventuellement comparer pour afficher l'image d'origine. Nous avons sur la partie de droite toujours le zoom et nous pourrons aussi changer la couleur de l'arrière-plan, passer du noir au blanc ou au gris. En bas à gauche, j'ai personnalisé. C'est là que je vais mettre mes filtres que j'aurai créés et je pourrai les garder en personnalisation. Je pourrais aussi éventuellement en importer d'autres si on est plusieurs à travailler sur une photo afin de retravailler sur cette photo.
J'ai aussi l'historique où on voit tout ce que j'aurais fait sur la photo. L'historique va s'afficher, plus ancien de l'historique viendra en bas et le plus nouveau de l'historique viendra en haut. L'aide, si on clique dessus, ça va nous envoyer sur l'aide en ligne de SilverFX Pro 2. Ça ouvre la page de SilverFX Pro 2 et là je vais avoir toute l'aide que je souhaite. Alors, bien sûr, cette aide est en anglais. Je vais fermer cette fenêtre. Nous avons les paramètres. Dans les paramètres, nous allons pouvoir choisir la langue, utiliser le mode d'aperçu par défaut. Alors soit je vais pouvoir utiliser les derniers paramètres. On pourra aussi fractionner l'aperçu comme on avait, ou sinon l'aperçu côte à côte, ou sinon utiliser les derniers paramètres. Je vais rester avec affichage d'une seule image. Les couleurs d'arrière-plan par défaut, cela va être pour l'arrière-plan que nous avons vu. Nous pourrons le passer de blanc, de gris, de noir ou utiliser les derniers paramètres. C'est en cliquant sur cette icône qui est en haut. L'état du zoom par défaut, alors je pourrais utiliser différents zooms si je souhaite, de 6,5% à 400%. Je préfère utiliser pour moi les derniers paramètres. Comme ceci, je vais pouvoir zoomer sur mon image comme je le souhaite. Le GPU, ça va être suivant votre carte graphique. Vous pouvez éventuellement décocher cette case, mais vous risquez de ralentir l'affichage de votre ordinateur. Les paramètres de sortie des images, nous avons sans compression TIFF, bien sûr. Le type d'enregistrement TIFF, alors vous pourrez choisir différents enregistrements. Je prends par rayure et qualité du JPEG, vous pourrez éventuellement la monter à 100% si vous le souhaitez. Vous aurez une meilleure qualité si vous faites des enregistrements en JPEG. Améliorer une collection, en cliquant sur cette case à cocher, vous allez envoyer l'utilisation que vous faites de ce plugin à Google. Là-dessus, je fais OK. Sur la fenêtre de droite, je vais d'abord fermer tous ces réglages. Donc le réglage globaux, je vais le fermer. Les autres sont fermés. Alors la première chose qu'il faut faire avant de travailler sur vos photos, comme le logiciel garde les anciens réglages, et si vous travaillez avec par exemple les réglages globaux et que vous avez des réglages dans les types de films, ça risque de fausser vos réglages. Pour ceci, soit il faudra réinitialiser tous les réglages en cliquant ici, donc je réinitialise tous les réglages. Là, je vais avoir des réglages par défaut. Pour ma part, comme vous avez pu le constater depuis le début de ces tutoriels, lorsque je travaille avec les plugins de Nik Collection, les réglages, je préfère tous les désactiver en cliquant sur cette case à cocher. Et une fois que je les ai tous désactivés, lorsque je vais aller dans les réglages globaux, quand je vais dedans, je l'active. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais travailler que sur ces réglages globaux. Ensuite, lorsque j'aurai fini de travailler sur ces réglages globaux, je vais fermer cette fenêtre et je vais après aller dans les autres réglages. Ça va être le réglage sélectif et je vais pouvoir le sélectionner pour travailler sur les réglages sélectifs. Alors bien sûr, en faisant comme ça, comme je n'ai pas d'autres réglages dessous par défaut, il se peut que je sois obligé de remonter sur certains réglages que j'aurais fait auparavant. Je préfère agir comme ceci pour travailler avec les plugins de Nik Collection. Alors je vais refermer ce réglage. Là, je vais désactiver ce réglage. En dessous, nous allons avoir la loupe ou l'histogramme. Alors je peux fermer cette fenêtre en cliquant dessus ou sinon l'ouvrir et aller sur la loupe. Alors sur la loupe, cela va me permettre de me déplacer sur la photo pour voir certains détails de cette photo. Et je pourrais aller aussi sur l'histogramme en cliquant dessus. Alors sur l'histogramme, nous avons spécialement sur ce plugin un écrêtage qui est dessous qu'on pourra activer ou désactiver. Je vais le désactiver pour l'instant et je vous montrerai la fonction de cet écrêtage dans la suite de ce tutoriel. À présent, nous allons commencer à travailler avec les réglages globaux. Alors, nous allons ouvrir le menu déroulant des réglages globaux. Pour ceci, je clique sur ce petit triangle et dans ce menu déroulant, nous allons pouvoir travailler sur la luminosité, le contraste, la structure
et nous avons aussi une protection de la tonalité. Pour commencer à travailler avec cette photo, je vais d'abord choisir un filtre. Pour ceci, je vais prendre le premier, c'est le filtre neutre. Comme ceci, nous n'aurons aucun réglage sur nos photos. J'ai cliqué sur le filtre neutre, donc automatiquement en cliquant sur le filtre neutre, ça m'a activé tous les autres réglages que j'avais désactivés. Donc je vais désactiver ces réglages afin de travailler qu'avec les réglages globaux. Et dans la structure de Silver FX Pro 2, avec la luminosité, le contraste et la structure, je vais avoir des réglages pour améliorer le noir et blanc de ma photo. Pour ça, je clique sur luminosité et sur luminosité, je vais pouvoir non seulement travailler sur la luminosité, mais travailler sur les tons clairs, sur les tons moyens et sur les ombres. Et je vais pouvoir aussi créer une luminosité dynamique. Tout cela va nous servir à régler notre noir et blanc avec un maximum de précision. Alors dans les contrastes, je vais avoir aussi empiler les blancs, je vais pouvoir empiler les noirs et je vais pouvoir travailler sur le contraste pour le rendre plus doux ou plus dur. Dans la structure, c'est pareil, dans le menu déroulant, je pourrais travailler sur les tons clairs, les tons moyens, les ombres et avoir une structure plus fine si je le souhaite. En dessous, je vais avoir la protection des données. Alors quand je vais cliquer et que je vais régler ce curseur, je vais pouvoir protéger les données dans les ombres ou dans les tons clairs afin de ne pas exagérer ou déborder sur les ombres ou les tons clairs. La luminosité, je vais regarder, je vais en mettre peut-être l'enlever, non, je vais laisser un petit peu le moins 11, moins 10 en luminosité, la rendre un tout petit peu plus sombre et ensuite travailler sur les tons clairs. Donc je vais voir sur les tons clairs ce que ça me donne. Donc sur les tons clairs, nous allons plutôt travailler sur le bas de cette photo. Donc là, vous voyez que je fonce un petit peu le bas et là, je l'éclaircis. Donc les tons clairs, je vais les laisser comme ils étaient. Donc je fais 2 clics dessus et cela me ramène à 0% comme il était au départ. Tant que je vais travailler sur des parties qui vont concerner la luminosité, le contraste, la structure et aussi sur certains filtres qui sont dessous, couleurs et dans les réglages de finition, je vais pouvoir activer l'histogramme. Alors quand on se met sur l'histogramme, pour l'activer, je vais simplement cliquer afin de le cocher et quand il est coché et en me déplaçant sur cette barre d'écrêtage, j'appelle ça des points d'écrêtage, mais Nick Collection, lui, il appelle ça, je vais me mettre dessus, voilà, je vais me mettre là, il appelle ça des parties de zone. Alors quand on est dessus, là je vais être sur la partie de zone 1, vous voyez, quand je monte, vous voyez, sur la partie de zone 2, sur mon image, ça me montre où c'est à retoucher. Et sur la partie de zone 3 aussi, j'aurai que ça à retoucher. La partie aussi de zone 4, de zone 5. Alors je vais aller des tons plus foncés aux tons les plus clairs. Alors quand je vais mettre sur la partie 8 par exemple, eh ben, ça va être que dessous, vous voyez, sur la route, que ces zones vont être marquées comme des zones d'écrêtage sur Photoshop. Alors si je reste par exemple cliqué sur la partie 7, vous voyez que là, la partie 7, ça m'a marqué la zone d'écrêtage sur la route qui est ici. Alors maintenant que j'ai cliqué dessus, bien sûr, je peux lever la souris et je vais pouvoir aller régler les tons clairs de façon à diminuer cette zone d'écrêtage. Donc je vais retourner dans ces tons clairs pour voir en diminuant ou en augmentant. Je vais me mettre à moins 100 pour voir ce que ça me donne et je vais me mettre à plus 100. Vous voyez que là, tout de suite, on voit que cette zone d'écrêtage, ça l'a marqué plus. Donc, je vais mettre à peu près à moins 22. Avec les tons moyens aussi, je vais pouvoir changer aussi de zone si je veux. Par exemple, aller dans la zone 8. Je clique sur la zone 8, donc je vais rester sur cette zone 8. En décliquant la zone 8, je vais pouvoir autre zone d'écrêtage. Alors voilà le principe de cet histogramme afin de voir notre travail par des zones d'écrêtage. Je vais laisser quand même ces zones d'écrêtage activées parce que ça nous donne une idée sur le réglage de notre photo. Je vais retourner donc les tons clairs, on les a réglés à 22, les tons moyens, je vais voir, là on le diminue. Donc là j'ai une zone d'écrêtage qui est encore activée, je ne sais pas laquelle c'est.
c'est la 7, voilà, je vais la désactiver. Je vais pouvoir redescendre sur ces zones et naviguer entre les tons foncés et les tons clairs pour voir où cela ne va pas. Les tons moyens, je vais rester comme ceci. Les ombres, là, je vais en mettre peut-être un tout petit peu plus. Oui, c'est pas mal. Alors là, pareil, je vais regarder en ombre. Oui, ça m'a vraiment marqué le pull là, de cette demoiselle. Et la luminosité dynamique, nous allons pouvoir regarder en laissant comme ceci. Ensuite, nous allons aller sur le contraste. Alors le contraste, je vais voir si je mets le contraste, bien sûr, à 100. Là, c'est trop contrasté. Et là, ce n'est pas assez contrasté. Donc, je vais peut-être le contraste me le laisser à 0. Parce que malgré que le contraste est à 0, je vais pouvoir quand même travailler sur les blancs, les noirs et le contraste doux. Donc sur les blancs, je suis à 0, je vais pouvoir les augmenter. Vous voyez que ça agit quand même sur notre photo malgré que le contraste me soit à 0. Je vais pouvoir agir là sur les noirs et je pourrais revenir sur mon histogramme qui est activé pour voir où il reste à faire de l'amélioration sur ma photo en allant du plus foncé au plus clair. Ensuite, je vais regarder un petit peu en empilant un petit peu plus les noirs, comme cela, à peine. Et le contraste doux, je vais voir, donc là, je suis vraiment trop clair. Peut-être l'adoucir quand même un tout petit peu, ce contraste, comme ceci. Je vais me mettre sur la structure. La structure, je vais la mettre à 0. Ça adoucit ma photo, c'est moins 100 exactement, c'est pas 0, et je vais me mettre à plus 100 où là où on voit que la structure de la photo est vraiment structurée. Donc je vais me mettre à peu près à moins 2, moins 3, voilà, comme ceci. Je vais travailler aussi sur les tons clairs. Donc là, ça travaillera sur le bas de ma photo, malgré que sur cette structure, ça ne fait pas grand-chose, mais je vais me laisser un petit peu plus comme ceci. Oui. Et sur les tons moyens, je vais laisser comme cela. Et les ombres. Oui, donc là, je mets un petit peu plus d'ombre. Là, je suis un petit peu trop. Je vais mettre un tout petit peu d'ombre comme ceci. Et la structure fine. On va laisser comme ceci. Je vais repasser sur mon histogramme pour voir ces points de zone ou ces points d'écrêtage. Là, on voit sur les tons clairs en bas. Alors sur les tons clairs, ça a quand même bien diminué. Hein. Sur la route, on voit plus que là, un petit peu là sur les plus clairs qu'il y a ici, mais qui a des points d'écrêtage. Mais c'est pas mal. Sur les tons foncés, il reste un petit peu de travail, mais ça s'est bien amélioré. Et maintenant, pour encore plus peaufiner mes réglages, je vais pouvoir aller sur la protection des données. Pour cela, je vais travailler sur les ombres en début, je vais cliquer sur les ombres et ensuite, je vais mettre une protection je vais aller une protection de 100. Vous voyez que ma photo s'est éclaircie. Là, je vais revenir avec une protection à 0. Donc, je vais laisser une protection des ombres sur environ 50. Là, je suis à peu près au milieu, donc on dira que je laisse une protection de 50. Je vais pouvoir agir de la même manière sur les tons clairs, c'est-à-dire aller dans, là, je suis à 0 en protection. Je vais pouvoir me mettre à fond, c'est-à-dire à 100%, où on voit que ma photo s'est assombrie. Et là aussi, je vais laisser une protection sur les tons clairs à 50. Voilà pour ce qui était sur la partie des réglages globaux. Je vais remonter avec l'ascenseur. Je vais fermer cette fenêtre et laisser les réglages sélectifs qui sont les points de contrôle. Nous verrons ça en fin de tutoriel. Et je vais aller sur les filtres de couleurs. Pour ceci, je déploie le menu déroulant des filtres couleurs et je vais l'activer. Je vais d'abord déployer le menu déroulant sur les détails de ces filtres couleurs, alors que ça soit sur Lightroom, Photoshop, lorsque vous faites du noir et blanc sur une photo, vous aurez toujours les filtres de couleurs. SilverFX Pro 2 nous propose différents choix de couleurs afin de travailler sur ces filtres. Je vais pouvoir travailler sur les niveaux de gris,
ou sur les niveaux de rouge. Alors lorsque je clique sur les rouges, vous voyez que mon image a changé sur les cheveux. Il doit y avoir un peu de rouge sur cette personne. Je vais pouvoir aussi travailler sur les oranges. Je n'ai pas énormément d'orange sur cette photo. Je vais pouvoir travailler aussi sur les jaunes. Je vais cliquer sur les jaunes pour voir sur ma photo ou s'il y a un peu de jaune. Je vois un petit peu de jaune qui est ici, qui doit être mélangé avec le vert, parce que comme là, j'ai toute une zone qui va être verte derrière, c'est de l'herbe. Donc en cliquant sur le vert, on va voir le changement, vous voyez, le changement de cette zone qui est à l'arrière en vert. Alors là-dessus, je vais pouvoir travailler sur la teinte, rattraper un peu la teinte du vert, vous voyez, tout de suite comme ça donne. L'intensité aussi. Je vais pouvoir de nouveau régler mon image comme ceci uniquement avec les filtres de couleur. Alors le bleu va nous servir sur des photos de paysage. Je vais retravailler sur ce vert. Donc la teinte, je vais la laisser à peu près à 176, voilà, comme ceci. Et l'intensité, regardez l'intensité. Si j'augmente l'intensité, non, je vais la laisser comme elle était. Et vous voyez, ainsi j'ai pu régler ma photo noir et blanc avec les filtres de couleur. Alors maintenant, nous allons passer avec Photoshop sur la suite de ce tutoriel. Pour ceci, afin qu'on redémarre avec le même état de filtre, je vais aller dans Personnaliser, enregistrer ce filtre. Donc dans Personnaliser, je vais faire plus et je vais lui mettre le nom de Silver. Je vais nommer ce filtre Silver FX Pro 2 avec Lightroom. Je vais faire OK. Ce filtre que j'ai enregistré, je vais le mettre dans les fichiers sources. Ceci pour permettre à ceux qui ne travaillent pas avec Lightroom de prendre directement ce fichier source pour travailler avec Photoshop. Alors pour l'exporter, il faudra que je clique sur cette flèche qui est en haut. Là, en cliquant sur cette croix, je vais supprimer ce filtre. Et si j'ai fait des modifications sur ce filtre, je pourrais enregistrer ces modifications en cliquant ici. Donc là, je vais l'exporter. Donc j'exporte ce filtre. Il me demande où je veux l'exporter. Donc je vais l'exporter dans votre fichier source, Source Need Collection, et là j'ai Silver FX Pro 2, et dans Silver FX Pro 2, vous allez retrouver le fichier source que je vous mets, qui va s'appeler Silver FX Pro 2 Lightroom. Enregistré. Pour finir ce tutoriel avec Lightroom et pour ceux qui ne travaillent qu'avec Lightroom, ils pourront suivre les réglages que je vais finir avec Photoshop. Je leur mettrai aussi le filtre que j'enregistrerai en fin de tutoriel avec Photoshop et comme ceci, ils vont pouvoir continuer à suivre cette formation avec Lightroom. Une fois que cette formation sera finie, il suffira qu'ils cliquent sur enregistrer. Donc là, je vais le faire, mais ça va enregistrer qu'avec les paramètres que j'ai actuellement. Et là, nous avons la photo que nous venons de faire avec ce filtre noir et blanc. Donc, je clique dessus pour l'ouvrir en grand. Et vous pouvez déjà constater le rendu que nous avons fait sur cette photo. Ceci va finir la première partie de ce tutoriel sur Silver FX Pro 2 et je vous retrouve dans la deuxième partie avec Photoshop. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.